Au commencement, un souffle, une voix. La page se tourne, révèle les choix. Retour à la source, chercher le sens dans les récits de la Genèse. Bienvenue dans Fondation, un écho, une révélation. Ouvrons le livre, ouvrons nos cœurs avec Zoé, Éric et le pasteur Joseph. Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans Fondation, le podcast dans lequel nous plongeons ensemble, épisode après épisode, dans les profondeurs de la parole de Dieu pour y puiser les vérités et clés fondamentales sur lesquelles nous devons bâtir nos vies au quotidien. Le premier livre de la Bible, la Genèse, est actuellement l'objet de notre conversation. Je suis Zoé, votre animatrice. La semaine dernière, nous avons traversé avec Noé les eaux tumultueuses du déluge, une histoire de jugement mais surtout de salut et de recommencement. Nous l'avons laissé bâtissant un autel, son premier acte sur une terre lavée et renouvelée. Aujourd'hui, nous explorons la suite. Comment l'humanité redémarre-t-elle ? Nous allons plonger dans les chapitres 9 et 10, qui nous parlent d'une promesse divine magnifique, mais aussi d'une ombre troublante qui plane rapidement sur ce nouveau départ. Toujours avec moi pour ce voyage, le pasteur Joseph et l'enseignant Éric. Bonjour. Bonjour Zoé, et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. C'est un plaisir de voir ensemble comment Dieu interagit avec ce second Adam qu'est Noé. Bonjour Zoé. Oui, ces chapitres sont fondamentaux. Ils établissent les règles d'un nouveau monde et posent les fondations de toutes les nations que nous connaissons. Un programme chargé et passionnant. Pasteur Joseph, pour nous guider dans des textes qui mêlent une alliance sublime et un drame familial complexe, pourriez-vous commencer par la prière ? Avec joie, prions. Père de l'Alliance, Dieu fidèle, nous te remercions pour ce nouveau départ que tu as offert à l'humanité à travers Noé. Alors que nous examinons tes promesses, ouvre nos cœurs pour être émerveillés par ta grâce et ta patience. Et lorsque nous aborderons les passages difficiles, ceux qui montrent la faiblesse humaine, donne-nous l'humilité de nous y reconnaître et la sagesse de ne pas juger. Que ton esprit nous enseigne à honorer, à comprendre et à discerner ta main souveraine qui tisse son plan à travers l'histoire des hommes et des nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen, merci pasteur. Notons que notre conversation d'aujourd'hui comprendra 4 scènes essentielles. La première scène porte sur Genèse 9, les règles d'un monde nouveau, la deuxième scène portant sur Genèse 9, l'alliance de l'arc-en-ciel, la troisième scène qui porte sur Genèse 9, la chute dans la tente, et enfin la quatrième scène qui nous présente la carte du monde ancien dans Genèse 10. N'est-ce pas Éric ? Tout à fait. Alors, Éric, l'humanité redémarre avec 8 personnes. Dieu les bénit et leur redonne le mandat originel. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est un écho direct de Genèse 1. Mais il y a des nouveautés, des changements dans les règles du jeu. Quelles sont-elles ? C'est exact, Zoé. C'est un recommencement, mais pas un retour à l'identique. Le monde a changé, et la relation entre l'homme et la création a changé. Le premier changement est notable. Dieu instaure la crainte et la terreur de l'homme chez les animaux. L'harmonie parfaite du jardin d'Éden n'est plus. C'est une conséquence du péché qui a brisé toutes les relations. Deuxièmement, Dieu donne une nouvelle permission à l'homme. Il peut désormais manger de la viande. Avant le déluge, le régime semble avoir été exclusivement végétarien. Et cette permission vient avec une interdiction très stricte. Absolument, et c'est un point capital. Seulement, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, avec son sang. Le sang, dans toute la pensée biblique, représente le principe de la vie. Interdire de consommer le sang, c'est inculquer à l'homme un respect sacré pour la vie, qui appartient à Dieu seul. C'est un rappel constant que même si l'homme a désormais le droit de tuer pour se nourrir, il n'est pas le maître de la vie elle-même. Cette loi du sang prépare le terrain pour tout le système sacrificiel à venir, où le sang versé d'un substitut sera le moyen de couvrir le péché. Et ce respect pour la vie culmine dans le verset 6, qui est l'un des plus importants de la Genèse. Si quelqu'un verse le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. C'est une déclaration d'une puissance inouïe. On dirait l'institution de la peine de mort. C'est bien ça ? C'est l'institution du principe de la justice humaine déléguée. Après le meurtre d'Abel, Dieu avait lui-même géré le cas de Caïn. Maintenant, dans un monde qui va se peupler et où le mal risque de se propager rapidement, Dieu délègue à l'humanité elle-même la responsabilité de protéger la vie et de punir le meurtre.
C'est la base de tout gouvernement humain, de toute autorité civile. Pourquoi le meurtre est-il si grave? Parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Attenter à la vie d'un homme, c'est s'attaquer à l'image même du Créateur sur terre. C'est ce qui donne une valeur et une dignité inaliénables à chaque être humain. Ce n'est pas une question de statut social, de capacité ou d'utilité. Notre valeur vient du fait que nous sommes porteurs de l'image divine. Et Dieu prend cette dignité tellement au sérieux qu'il établit un système pour la protéger. Ce verset est le fondement de toute réflexion chrétienne sur la justice, la loi et la valeur de la vie. Après ces règles, Dieu établit une alliance formelle, l'alliance de l'arc-en-ciel, une promesse solennelle, ce qui introduit dans la deuxième scène de notre entretien. C'est la première fois que la Bible utilise ce mot « alliance » de manière si détaillée. Oui, c'est l'alliance noachique. Une alliance, une bérite en hébreu, est bien plus qu'un contrat. C'est un engagement solennel et relationnel. Et ce qui est extraordinaire avec cette alliance, c'est son caractère unilatéral et universel. C'est Dieu seul qui s'engage, moi, j'établis mon alliance avec vous. Il ne demande rien en retour. Et elle n'est pas juste pour Noé et sa famille, mais pour toute chair, pour toutes les générations à venir, et même pour tous les êtres vivants. C'est une alliance cosmique. Et la promesse est claire, plus jamais de déluge pour détruire la terre. Pour sceller cette promesse, Dieu donne un signe mondialement connu, l'arc-en-ciel. Et ce signe est d'une beauté théologique à couper le souffle. On pense souvent que l'arc-en-ciel est juste un joli phénomène pour nous rappeler la promesse. Mais le texte dit quelque chose de plus profond, l'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle. C'est d'abord pour Dieu. C'est comme si Dieu plaçait ce rappel dans le ciel pour lui-même. C'est une façon de nous assurer de sa fidélité absolue. Et il y a plus encore. Le mot hébreu pour arc est keshet, qui est le même mot utilisé pour un arc de guerre. L'arme des guerriers de l'Antiquité. Un arc de guerre est tendu vers l'ennemi. Mais où est tendu l'arc-en-ciel? Il est tourné vers le haut, vers le ciel. C'est comme si Dieu avait pris son arme de jugement, l'arc qui a décoché les flèches du déluge, et l'avait retourné contre lui-même, en signe de paix avec la terre. C'est une image prophétique incroyable de la croix, où Dieu, en Christ, absorbera lui-même le jugement que nous méritions pour établir une paix éternelle. L'arc-en-ciel n'est pas juste un phénomène optique, c'est un sermon silencieux sur la grâce de Dieu. Après ce sommet de promesses et de poésie, le chapitre 9 bascule dans un drame familial sordide et troublant. Noé, le héros, l'homme juste, plante une vigne, s'enivre et se retrouve nu dans sa tente. C'est brutal et décevant. Nous sommes dans la troisième scène de notre conversation de ce jour. C'est brutal et c'est intentionnel. La Bible est d'un réalisme cru. Elle ne cherche pas à idéaliser ses héros. Le déluge a lavé la terre, mais il n'a pas lavé le cœur de l'homme. Le péché est reparti dans l'arche, dans le cœur de Noé et de sa famille. Cette histoire nous enseigne une leçon d'humilité fondamentale. Même les plus grands hommes de foi restent des pécheurs faillibles, totalement dépendants de la grâce de Dieu. Le juste Noé, sauvé du jugement, tombe à cause d'un simple fruit de la vigne, tout comme Adam. C'est une sorte de seconde chute. L'incident s'aggrave avec la réaction de ses fils. Cham vit la nudité de son père et le rapporta dehors à ses deux frères. Sem et Japhet, eux, prennent un manteau et couvrent leur père en marchant à reculons. Quelle est la nature exacte de la faute de Cham? La faute de Cham est bien plus grave qu'un simple regard accidentel. Dans la culture du Proche-Orient ancien, voir la nudité d'une personne, surtout d'un patriarche, est un acte de profond déshonneur. Le fait qu'il aille ensuite le rapporter à ses frères suggère de la moquerie, du mépris, une volonté de dégrader l'autorité de son père. C'est un acte de rébellion contre l'ordre familial et divin. En contraste, l'acte de Sem et Japhet est un acte d'honneur et de piété filiale. Ils protègent la dignité de leur père, même dans sa faiblesse. Leur action couvre la faute au lieu de l'exposer. Et la réaction de Noé à son réveil est très dure. Il maudit Canaan, le fils de Cham, et bénit Sem et Japhet. C'est un passage qui a été horriblement utilisé dans l'histoire pour justifier le racisme et l'esclavage. Énéric, aidez-nous à comprendre. C'est absolument crucial de le dire et de le répéter, ce texte n'a absolument rien à voir avec la couleur de peau ou la race. C'est une perversion tragique et malveillante de l'écriture. Premièrement, Noé ne maudit pas Cham, mais son fils Canaan. C'est une prophétie spécifique. Pourquoi Canaan? Parce que la Bible va plus tard nous décrire les Cananéens, les descendants de Canaan qui habiteront la terre promise, comme des peuples aux pratiques particulièrement dégradées et immorales, idolâtrie, sacrifice d'enfants, perversion sexuelle. La malédiction de Noé est une prophétie qui annonce que ce peuple, en raison de sa future dégradation morale héritée de l'esprit de rébellion de son ancêtre, finira par être asservi, serviteur des serviteurs. C'est une prophétie nationale et spirituelle, pas raciale. Et la leçon pour nous est profonde. Elle porte sur la manière dont nous réagissons à la chute de nos aînés, de nos parents, de nos leaders spirituels. Sommes-nous comme Cham, prompts à exposer la faute, à nous en moquer,
à utiliser leur faiblesse pour nous élever, ou sommes-nous comme Sem et Japheth, prompts à couvrir, à restaurer, à protéger la dignité dans un esprit de grâce, tout en détestant le péché? Nos réactions face aux faiblesses des autres révèlent la véritable nature de notre propre cœur. On quitte ce drame pour le chapitre 10, une autre généalogie. C'est ce qu'on appelle la table des nations. Et c'est là la dernière scène de nos échanges de ce jour, Genèse 10, la carte du monde ancien. Encore une fois, pourquoi cette longue liste? Cette liste est fascinante. C'est la manière de la Genèse de dire que Dieu a tenu sa promesse. La famille de Noé a commencé à remplir la terre. C'est une sorte de carte ethnographique et géopolitique du monde connu de l'auteur. Elle montre que chaque peuple, chaque nation, a une origine commune et une place dans le plan souverain de Dieu. Elle relie tous les peuples de la terre, et elle prépare le terrain pour le reste de la Genèse. Y a-t-il des personnages, ou des lignées à remarquer en particulier? Absolument. Dans la descendance de Cham, on trouve un personnage haut en couleur, Nimrod. Il est décrit comme un puissant chasseur devant l'Éternel, et le fondateur de grands empires, notamment Babel et Ninive. Nimrod représente l'archétype du bâtisseur d'empire humain, un homme de pouvoir et de rébellion contre Dieu. Il est l'antithèse de l'homme de foi. Et ce n'est pas un hasard si c'est de sa lignée que vient Babel, dont nous parlerons dans notre prochain épisode. Ensuite, le texte détaille longuement la lignée de Sem, qui a reçu la bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est de lui que viendra le personnage principal du reste de la Genèse, Abraham, qui deviendra Abraham. L'auteur zoome sur cette lignée pour nous montrer, encore une fois, le fil rouge de la promesse qui se poursuit. Et le message spirituel est puissant. Dieu est le Dieu de toutes les nations. Cette liste n'est pas juste un cours d'histoire. C'est une déclaration que Dieu est souverain sur les Égyptiens, les Assyriens, les Grecs, tous descendent de cette même famille. Et cela préfigure l'Évangile qui, à la Pentecôte, renversera la confusion des langues de Babel et réunira des gens de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation dans une seule et même famille en Christ. Ce chapitre est une promesse que le plan de Dieu est global. C'est une perspective qui donne le vertige. D'une alliance universelle à une chute personnelle jusqu'à la carte de toutes les nations. C'est incroyablement dense. Pasteur Joseph, pour conclure, quelle prière pouvons-nous faire monter vers Dieu? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour l'arc-en-ciel, ce signe visible de ta fidélité et de ta grâce qui s'étend à toute la création. Merci parce que même quand tes serviteurs tombent, ta promesse, elle, demeure intacte. Nous te demandons pardon pour les fois où nous avons agi comme Cham, en exposant les fautes des autres avec mépris. Donne-nous le cœur de Sem et de Japheth, des cœurs remplis d'honneur et de grâce qui cherchent à restaurer plutôt qu'à détruire. Et en regardant la diversité des nations, nous te prions, Père, que ton évangile atteigne chaque peuple, chaque tribu, et que de cette grande famille humaine, tu tires un peuple uni par le sang de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Un grand merci à vous deux, Pasteur Joseph et Énéric, pour ces éclaircissements si précieux. La semaine prochaine, l'humanité, issue de ces nations, va s'unir dans un projet d'orgueil qui montera jusqu'au ciel. Nous aborderons le récit célèbre et lourd de sens de la tour de Babel, et nous verrons comment Dieu y répondra. Ce sera le prélude à l'appel d'un homme qui changera à jamais le cours de l'histoire. Ne manquez pas le prochain épisode de Fondation. D'ici là, portez-vous bien. La conversation se termine ici, mais la parole résonne à l'infini. Une graine